Alors aujourd'hui, on a reçu une très belle collection. C'est les Tortues Ninja du film des années 1990. Ceux de NECA, ceux qui viennent de sortir ce mois-ci au mois d'octobre. Sont magnifiques. Alors 6.5 pouces, 7 pouces de NECA. Ils ressemblent vraiment à ceux du film. On dirait qu'ils sont tout droit sortis de la télévision. C'est pas les nouvelles versions, c'est les anciennes. Alors, on va regarder ça tous ensemble. J'ai les quatre ici, Donatello, Raphaël, Michelangelo, puis Leonardo. Alors moi j'en compte un, 2, 3, 4. Alors regardez ici. Ça c'est des poses qu'on peut mettre sur le côté de la boîte. Alors on va regarder ça ensemble. Allons-y. Et voici les Tortues Ninja. Alors ils se détaillent environ 35$ chacune. Alors comme on voit ici, on voit l'arrière des boîtes. On voit les petites poses qu'on peut faire avec les figurines ici. Ils sont très réalistes quand même. Je vois bien qu'on pourrait faire des petites vidéos avec les figurines style Robot Chicken ou des petits animés, ça serait bien. Fait qu'on a des descriptions en arrière. En fait, ça dit qu'ils ont 30 points d'articulation, des doubles elbows, des doubles genoux. Dans le fond, ça dit Raphaël quand il est fâché, mais attention. Michelangelo, ça dit qu'il est goofy un peu, puis il aime la pizza. Puis ça dit qu'il va jamais payer full prix pour une pizza en retard. Ensuite, il y a des petites descriptions pour chacun, là, vite vite, sinon c'est général. Hein. Ici, ça dit que lui, il a son bâton, puis que c'est lui le génie techno de la gang, dans le fond. C'est lui qui fait les gadgets. On le sait dans la série télé, puis ensuite Leonardo. Mais ici, ça dit que lui, c'est comme un leader un peu. Alors, on le voit ici avec ses deux épées. C'est Leonardo. C'est Donatello avec sa pizza, son bâton. Michelangelo, il a un air un peu plus funny avec ses grands yeux. Puis Raphaël qui a l'air un petit peu plus sérieux ici. Bon, on va commencer à les déballer ici. Alors le premier, on va y aller avec le leader, Leonardo. Alors ici, on va regarder. Alors, il y en a juste un petit tape. Regardez la boîte en bas. J'ai remarqué aussi que maintenant, c'est Nicolas Déon qui a la franchise maintenant, la compagnie. J'imagine ceux qui ont les droits pour les dessins animés maintenant, fait qu'ils ont voulu mettre leur marque sur la boîte. Même si dans les années 90, c'était pas eux qui avaient la franchise. Bon, alors ici, j'aime bien aussi en arrière, souvent les boîtes de NECA, ils font ça, un petit background dans la boîte, comme on voit ici un petit égout. Donc, ça va être bien pour montrer la figurine dedans. Bon, fait que Leonardo ici. Avec le petit égout. Ici, fait que là, on a Leonardo et ses deux épées. Il y a un petit morceau de bandana pour changer le style en arrière. On a la petite pointe de pizza qui est inclue dans chaque. On va couper la petite taille en arrière. À première vue, wow, je suis vraiment satisfait. Vraiment réaliste. Il est tout droit sorti du film. La coquille en arrière, wow, le détail est vraiment beau. On dirait quasiment une vraie tortue. On va le mettre ici dans le petit égout pour montrer. Alors ici, la petite pizza qui vient avec. Et là, dans chaque boîte, fait qu'il y en a 4 en tout. Voilà, la pièce de résistance, les épées de Leonardo. Je pense que c'était un de mes préférés quand j'étais petit, parce que c'était comme lui qui avait le plus de, tant qu'à moi,
le potentiel d'attaque avec 2 épées comparativement à un bâton ou des nunchakus. Je me disais que c'était plus dévastateur avoir 2 katanas. Alors, c'est pas mal pour ça que c'était mon préféré, je pense, puis que c'était un leader aussi. Fait que le petit bandana ici qu'on peut changer en arrière pour donner un autre style. Puis des petites mains ici pour tenir les pizzas dans le fond. Fait qu'on va pas s'attarder avec ça vraiment. On le sait, dans les autres boîtes, dans le fond, je vais souvent les skipper parce que la pizza est là dans chaque. Et les mains aussi, c'est les mêmes. La figurine en tant que telle, j'aime bien les petites taches qu'il y a dessus ses bras. C'est comme dans le film. Chacune est différente en plus. Le sculpte est différent, le look aussi. On va le voir plus en détail. J'aime bien le fait qu'ils ont caché des articulations en dessous des... Il y a comme des pads là, sur ses coudes. Ça fait que ça cache les articulations, fait que c'est bien. Coquille en arrière est vraiment bien détaillé. J'aime bien la ceinture qu'ils ont mis aussi pour ces épées en arrière. C'est vraiment bien détaillé, beaucoup de peinture dessus. Alors, ça, c'est les articulations de ses bras. Alors, je vais regarder comment ça fonctionne. Ici, le petit bandana en arrière, tu peux juste le changer. Ici, c'est une petite pin. Dans le fond, ça donne juste un autre style, un peu plus différent, un peu plus dans le vent, comme dans celle-là. C'est vraiment de plus. On va mettre lui ici. Et voilà. Alors, les épées, ça c'est sûr qu'on va le mettre avec. Ici. Déjà là, j'aime bien l'image qu'il donne. Je me vois bien faire des petites vidéos avec les jouets, avec ces Tortues Ninja là, ça pourrait être réaliste. Comme du stop motion ou un Toy Story style. Ah, ici. Peut-être le jaune aussi de sa coquille en avant était un petit peu trop clair. Ouais, ils sont assez têtes ses mains, fait que ça c'est bien. Avec les épées, ils vont rester bien en place un coup qu'ils vont être mis. On va juste faire attention avec l'arme parce que c'est quand même cheap d'habitude. Ça peut briser facilement. On le voit ici. Les articulations quand même bien. Alors, ça tourne au complet ici. Ça peut lever quand même haut. J'aime bien les effets qu'ils ont mis avec les ceintures et tout ça, là, ça fait bien détaillé. Alors ici, comme je disais, ça cache les articulations, fait que c'est bien. Alors ça c'est un boss avec ces 2 épées ici, Leonardo. On va mettre une petite pause dans les égouts. Alors déjà là, vous voyez déjà l'image de ces figurines qui sont assez détaillées. Ouais, comme qu'il disait, 30 articulations au total. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup dans les genoux aussi. On va enlever une épée voir ici. J'aime bien les détails qu'ils ont mis dans son truc en arrière. Il y a beaucoup de couleurs. C'est pas juste comme une couleur unie. Là. Ils ont vraiment pris le temps de mettre chaque petit détail des couleurs différentes. On va changer les mains, pour voir si la pizza elle tient bien. Alors, c'est comme une main qui tient une slice. Et voilà. C'est juste de bien la rentrer comme il faut ici. On voit Leonardo qui vous offre de la pizza. Que bien sûr, Michelangelo n'a pas payé full prix parce qu'il est arrivé en retard. Ses jambes ici, l'articulation, je n'avais pas vérifié vraiment. Fait que, il peut quand même écarter, pas tant que ça, mais quand même. Alors, les genoux ici, on disait double. Il y a un double joint dans le genou. T'as le pied ici. Ils sont quand même stables, ils sont quand même. Les fils lourdes quand même. La coquille est vraiment belle. On dirait que c'est presque une coquille de vraie tortue. On va le voir ici, son look aussi, ses yeux. Ça fait vraiment beau. J'aime bien qu'ils sont creux. Fait qu'on voit comme de l'ombre dedans, c'est bien. Puis
j'aime bien ces styles-là c'est les vieilles tortues, je trouvais mieux pas de narines. Dans les nouveaux, le style, je trouve qu'il fait bizarre quand t'es nostalgique puis tu connais les vieux. Ceux qui ont des narines, là, les nouveaux, vous savez lesquels que je parle, là, des nouveaux films. Fait qu'on va y redonner son épée avec sa bonne main ici. Ouais, Leonardo, c'était mon préféré au Super Nintendo. J'avais le Tournament Fighter, le jeu. C'était comme un style comme Street Fighter, mais avec les Tortues Ninja. Leonardo, c'était vraiment mon préféré dans le jeu. Je jouais vraiment comme un Ryu. Là. T'avais les moves, Hadouken, puis Shuriken. Ça ressemblait vraiment, en plus, c'était vraiment les mêmes moves. Fait que là, bon, le premier ici est complété. Leonardo. Alors, on va y aller avec un deuxième ici. Laissez-moi ranger un petit peu vite. Et ensuite, on va y aller avec Donatello. Ici, notre ami Mauve avec le bâton. Alors, on sait que Donatello, mais lui, c'est l'inventeur du groupe. C'est lui qui, optimement, il fait tous les gadgets. Il reste dans le repère, puis il travaille. C'est comme le plus intelligent de la gang. On va le sortir ici de la boîte. C'est bizarre parce que j'ai remarqué que la Terre-App était pas pareille d'une boîte à l'autre. Même le collant aussi sur la boîte. Voilà, ici. Arrière sur le bâton. Puis toujours encore, mais il y a la pizza avec les petites mains aussi. Puis un autre bout pour son foulard. Alors, on va pas trop s'attarder dessus parce que chacun y en a. Alors, les articulations, ils sont pareilles aussi pour chacun des tortues. Alors, on va regarder ici plus avec ses poses, puis on va s'attarder plus sur son visage aussi. Alors, ici, la différence qu'il y a avec, dans le fond, Leonardo ici, regardez la strap, elle est différente, elle est plus grande sur sur le devant ici. Leonardo, il y avait une double. Puis ici en arrière, mais on voit ici un petit peu attacher son bâton à l'arrière ici, comparativement à Leonardo qui avait lui une place pour mettre ses deux épées. Fait que c'est le fun, ça fait différent d'une tortue à l'autre. Alors on peut juste insérer ici son bâton comme ça. Moi j'aime bien la pose ici. On va faire comme si elle grippait son bâton par l'arrière. Faut faire attention ici pour rien briser. C'est vraiment dommage quand ça arrive. Ça m'est arrivé déjà de forcer des figurines puis les briser un petit peu. Fait qu'après ça, c'est plate, tu le répares avec la colle, mais ils peuvent plus bouger après ça. Fait que ça devient plus des figurines articulées. Alors, on va faire attention ici. Ouais, ça, j'aime bien la pose comme ça. Ici, on pourrait bien même utiliser une pizza. On va changer sa main puis on va mettre une pizza dedans. On le voit ici en train d'agripper son bâton. Alors la coloration est pas mal pareille comme l'autre. Il ressemble un peu à Leonardo un petit peu. Mais si on le reconnaît plus avec son regard plus sérieux. Alors, très satisfait jusqu'à maintenant. Vraiment, là, c'était vraiment belle figurine pour le prix. Là. Ça fait changement des figurines pour enfants. Qui sont moins réalistes, un peu plus cartoon. On dirait vraiment tout doit sortir du film. Je me vois bien avec des petites miniatures à côté, puis on pourrait mettre des poses, des belles photos. Puis je vous demanderais si c'est les jouets ou le film, puis je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui se tromperaient. Ils penseraient que ça serait le film, mais ça serait les jouets. Alors, avec sa petite pizza ici. It's pizza time. Et voilà. Alors on a notre Leonardo ici. Excusez-moi, notre Donatello. Alors, c'est assez différent de l'autre. Juste le fait qu'il ait mis une strap différente en cuir sur le devant, là, celle qui est reliée à son épaule. Leonardo, il y en a une double, puis lui, c'est un gros piece. C'est déjà bien ici. Alors, je vais pas plus le poser que ça, parce qu'il y en a deux autres encore à faire.
Alors, vous comprenez quand même. Et voilà. On va y aller avec le prochain ici. Notre ami Michelangelo. Le plus funny de la gang. On dirait que c'est la tortue la plus jeune. C'est lui qui allait chercher l'auditoire le plus jeune dans le fond. C'est comme un petit peu plus niaiseux de la gang. C'est lui qui faisait des jokes. Il agissait plus comme un adolescent qu'un adulte. Même des fois un enfant. Alors lui, c'est différent. Lui, c'est des mains qui font un yes sir, un thumbs up. Comme ça ici. Fait qu'on peut les donner aux autres tortues aussi, les mains. Il n'y a pas de problème. Vu que les tortues ont pas mal toutes la même couleur. Il me semble qu'à la base, Raphaël est un petit peu plus foncé. Même Leonardo aussi. On va couper ici. Fait que lui, on voit déjà dans le dos, il n'y a rien pour mettre ses nunchakus. Fait qu'il file un petit peu plus léger comme Tortue Ninja. On va essayer des petits nunchakus. Puis encore une fois, mais il y a la pizza puis le petit bandana. Pour l'instant, on va pas toucher à ça. On va mettre ici Michelangelo. Alors on voit déjà là, déjà par son visage, puis ses yeux sont plus ouverts, sont plus grands. Ça donne une allure un peu plus funny. Ici, comme je disais tantôt, il n'y a pas de. Il n'y a rien dans son dos. Fait que sa coquille est à nu. On le voit ici, quand même clairement. Je vais essayer de faire la pause comme en haut et à gauche de la boîte. Avec son nunchaku qui passe par en arrière de lui. On va le mettre ici. Oh, regardez, je l'ai déjà brisé. Je pensais que ça pouvait s'étirer un petit peu. Parce que malheureusement, sur l'image, la corde est plus longue. Fait que c'est plus facile à mettre. Bonne chance qu'il y en a deux. Regardez ici, c'est juste un petit fil d'acier qui se plie. Mais il est pas vraiment long sur l'image, il est un petit peu plus long. Le fil, fait que je voulais vraiment faire comme l'image ici en arrière. On va essayer de le passer par en arrière. Aussi, remarquez bien que le rangé de son bandeau il est beaucoup plus foncé que celui sous la boîte. Celui sous la boîte était un orangé beaucoup plus pâle. On va essayer de le passer comme ça ici, son nunchaku. On va le faire passer. On va commencer par en haut ici. On va essayer de le faire passer par en bas. On va plier son coude un petit peu plus. Sans trop forcer pour briser, bien sûr. On va essayer comme ça ici. C'est quand même ridicule. Comme je disais, la corde est beaucoup moins longue que sur l'image. C'est quand même une belle petite pause. Ça va faire une belle petite pause. On va faire attention de ne pas le briser. C'est notre dernier qui reste. Comme ça ici, sans trop forcer. Ouais, il est ben trop. Sa main est beaucoup trop. Non, ça fait pas comme l'image du tout. Aussi sur l'illustration, les bandeaux sont pas pareils, on a plus tissu. Il y en a aucun des, même si je change le bandeau, il y en a pas un qui traverse les deux côtés de sa tête non plus. Regardez sur l'illustration, son bandeau il tombe à gauche puis à droite de sa tête, mais même l'autre il fait pas ça, qui donne dans la boîte. Alors, on le voit ici, un peu plus en détail. On va passer au dernier qui est Raphaël. On va faire tenir sur ses pieds. Lui est un petit peu plus léger que les autres. Fait qu'il tient un petit peu moins bien sur ses pieds. Alors malheureusement ma caméra elle a eu un problème, fait qu'on n'a pas vu, on me voit pas sortir de la boîte, mais tant mieux parce que la vidéo est en train de s'éterniser un petit peu trop.
On voit ici Raphaël avec ses deux sailles, un petit peu plus sérieux. Sa coquille, elle est toujours rien non plus. Regardez sur sa ceinture, il y a des petits trous, on peut serrer les sailles dedans. Donc on le voit ici plus comme en position. Venez-vous-en, je vous attends. Raphaël, c'est comme l'impulsif de la gang. Quand il est fâché, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Alors, c'était les 4 Tortues Ninja de NECA, les tout nouvelles qui sont sorties ce mois-ci. Quand même une longue review. On va bien les placer pour vous les montrer comme il faut. Les voici les 4 ensemble. Chacun une petite pause. Alors, Raphaël, Michelangelo, Donatello et Leonardo. Remarquez bien, ils ont tous des visages différents quand même. Michelangelo, lui, on voit ses dents. Il sourit un petit peu plus, il a les yeux plus grands ouverts. Leonardo aussi, lui, il est comme plus style méchant. Alors, on va voir les petites photoshoots ici. Plus détaillées avec des belles photos HD de chaque personnage. C'est un très beau set à obtenir. Quand même difficile à trouver. Il fallait le précommander. Moi, je l'ai précommandé pour l'avoir, alors j'étais chanceux. Alors, je vous laisse regarder la fin des photos. Mais n'oubliez pas de liker la page et laisser un commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous trouvez que j'ai des trucs à améliorer. Aussi, mais laissez-le dans les commentaires. Alors, merci, bonne journée.